OK, parlons de l'efficience et des débats sur les programmes de relance par les gouvernements, surtout par les gouvernements. OK? Et donc, lorsqu'il y a hausse de G ou baisse de taxes, on présente ça comme étant équivalent, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. La hausse de dépenses gouvernementales, ça suppose nécessairement des décisions centralisées par un parti politique, n'est-ce pas? Et ça, c'est important à comprendre parce que les dépenses gouvernementales, ils vont se faire où? Est-ce que tu vas construire un pont dans telle région plutôt que dans telle autre? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce que c'est parce que ça va t'aider aux prochaines élections? Est-ce que tu vas dépenser sous forme de chèque que tu envoies? Et là, à qui? À quelle tranche de la population? Est-ce que tu vas dépenser avec, je ne sais pas moi, de l'aide aux études? Bon, bref, c'est très microéconomique spécifique. Et quelles infrastructures tu vas rénover? Ça finit plus, là. Et donc, il y en a qui, le débat, c'est que ça serait peut-être, finalement, ça peut être arbitraire et donc inefficient. C'est-à-dire que ce n'est pas basé sur des critères économiques de besoin, puis de productivité, puis d'efficience et tout. Donc, à plus bas coût, à meilleur impact à long terme sur l'économie, n'est-ce pas? C'est plus basé sur un calcul politique. Okay? Donc, qu'est-ce qui va nous gagner le plus de votes, etc. Et donc, ça, c'est sujet à beaucoup de débats. Lui aussi, les baisses de taxes, évidemment, mais disons que c'est plus décentralisé. Si tu baisses les taxes, par exemple, à toutes les entreprises ensemble, ou bien à tout le monde, tous les travailleurs en même temps, tu baisses les taxes, bien, c'est moins centralisé. Tout le monde obtient plus de pouvoir d'achat, finalement, parce que tu payes moins de taxes. Et donc, tu fais ce que tu veux avec. Et donc, par définition, c'est un peu libre. Et la décision libre est, au sens purement microéconomique du terme, là, efficiente, s'il n'y a pas d'externalité ni rien de ça. Donc, sera efficiente parce qu'il va y avoir un surplus du consommateur, un surplus du producteur, là, pour ceux qui ont fait des cours de micro-intro. Donc, la baisse de taxes, okay, donc la baisse de taxes, elle est parfois vue comme étant plus efficiente si elle est homogène à toute la population. Après, évidemment, il y a toujours des débats sur est-ce qu'on baisse les taxes aux plus aisés. Et là, encore une fois, ça devient un autre débat. Est-ce que tu es en train de favoriser une tranche de la population plutôt que l'autre? Si on baisse les taxes aux plus aisés, le problème de ça, au niveau purement pragmatique, on va dire, c'est que les gens très aisés n'ont pas une propension marginale à consommer élevée. Si tu donnes 1 million de dollars à quelqu'un qui gagne, je vais prendre un cas extrême pour que ce soit très clair, là, mettons quelqu'un gagne 100 millions par année. Okay? Tu lui donnes 100 000 dollars cash. Okay? Donc, le 100 000 au complet va aller directement dans les marchés financiers. Ça ne va pas soutenir la demande agrégée en CI, etc. Je comprends que les marchés financiers, par la suite, deviennent de l'investissement, mais l'impact n'est pas aussi immédiat. Okay? Donc, il y a des débats à ce niveau-là sur l'efficience et le bien fondé de l'un ou de l'autre. Mais c'est sûr que si tout le monde arrête de dépenser en même temps, des fois, il faut vraiment avoir une approche musclée puis dépenser directement, c'est-à-dire remplacer la demande manquante par les autres. Donc, autrement dit, si les ménages, vous avez votre demande agrégée, puis si vous êtes en pleine crise, vous avez votre demande agrégée, C plus I plus G plus XN. Et supposons que c'est un choc mondial en plus, donc XN va peut-être baisser, I va baisser, les entreprises vont arrêter d'investir, construire des maisons, etc. Les consommateurs vont peut-être paniquer et diminuer leur consommation. Et donc, pour remplacer toute cette demande manquante-là, peut-être que, même si c'est inefficient, c'est bon de dépenser beaucoup en G, par exemple. Donc, ça soutient un petit peu la demande agrégée pendant la crise. Mais c'est sûr que les baisses de taxes peuvent se répandre plus sur l'ensemble de la population et donc peut-être moins sujet, surtout si c'est des baisses homogènes à tout le monde et non juste à une tranche de la population spécifique. Donc, il y a des débats sur l'efficience des différentes approches gouvernementales. Pour la Banque centrale, c'est un petit peu moins pire, quoique là aussi, il y a des débats, évidemment, mais parce que les baisses de taxes, les baisses de taux d'intérêt, bien, ça se répand dans toute l'économie. Même la consommation devient moins chère. Les investissements
deviennent plus faciles parce que le crédit est plus facile, etc. Et donc, c'est moins sujet à débat que par les interventions musclées de gouvernement. Mais en temps de grosse crise, parfois, il faut y aller carrément avec ça pour soutenir la demande ou sauver les meubles, comme on dit, si vraiment là, tout est en train de s'écrouler. OK? Et après, une fois que les choses remontent puis repartent, bien là, évidemment, tu peux reculer un peu, assainir les finances publiques, faire un peu de ménage, tout ça, et tu reviens à la normale. Okay? Donc, il y a des débats, il faut juste le savoir, qu'il y a des débats sur ces sujets-là. Le type d'intervention de relance n'est pas tout à fait symétrique ou équivalent, même si c'est présenté comme étant équivalent dans les cours d'intro souvent.